qui est le siège de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel de Burkina Faso. Nous vous remercions d'être venus chez vous, parce qu'on ne parle plus de chez nous, on parle de chez nous. Voilà. Donc c'est l'espace AIS, donc c'est Mali, Niger, Burkina. Donc tout le monde est chez lui. Merci d'être venu. Et merci également, et je ne vois pas, bah, il est là. Alou, merci de nous avoir accueillis à Ouagadougou quand nous étions là-bas. Merci de nous avoir accueillis à Bamako quand on était là-bas. Merci beaucoup. Et au nom de la Fédération nationale du Burkina Faso, on vous dit merci d'être parmi nous. Merci aux aînés qui sont là. Et Ascofare est parti. Voilà. Donc merci aux aînés qui sont là. Merci d'être venus passer quelques moments avec nous. Et je vais passer la parole à la présidente de la Fédération pour le mot de bienvenue avant que nous commencions. Merci encore. Bon, il semblerait qu'il y avait des points, il faut recommencer. Décider autrement. Et moi, je voudrais que même qu'on observe une minute de silence en sa mémoire. C'est ce que Isidore a dit, ça allait venir. C'est ça que je vous disais, vous n'avez pas la parole, parce que nous, on arrive dans notre cérémonie. Exactement. Et ça pourquoi dire. Avant d'aller dans les travaux en groupe, c'est pour les plus bons, il faut le faire avant d'aller. Ah, c'est dans cette prévu. C'était prévu parce qu'il y a les gens du Niger qui sont reçus de façon somptueuse et surtout également. On allait plus surtout vous dire que moi. C'est royal. Merci. Je vous coupe pas, l'étude de faisabilité qu'on a fait à Niamey, c'est-à-dire dans un premier temps, rien que les centres urbains, on prend la classe qui a la capacité d'accéder à ces datas-là. Dans un premier temps, quand on a fait l'étude, je n'ai pas le document ici, mais on a vu que c'est rentable. On peut amorcer. Maintenant, graduellement, le problème va être résolu. Mais si on est bloqué par la globalité, on risque de ne pas démarrer. Et ce qui est dangereux, c'est qu'aujourd'hui, le monde là, les gens, les mêmes impérialistes là, peuvent avoir cette notion et venir voir que le marché est vierge et occupé. Et être les pionniers, et finalement, on va être toujours frustré en disant qu'on a eu cette idée, mais une grande société d'ailleurs est venue expérimenter et ça marche. Voilà, je suis d'accord avec vous, mais il faut penser un peu grand et rapide. Tout est peu. Vous venez de dire que nous sommes dans un moment où les dirigeants sont aptes à accepter et faciliter les choses pour l'homme. Pourquoi pas frapper pendant qu'il est temps? Nous sommes à l'étape de la conception. Voyons grand et voyons rapidement et voyons, mais intégrons ça dans nos documents pour avancer. On va parler des textes maintenant. Maintenant, deuxièmement, il faut aussi, le monsieur a parlé aussi des salles de ciné. Les salles de ciné, c'est la phase primordiale qu'il faut viser. Mais je pense que même avant d'aller sur les plateformes, on passe d'abord en salle. Avant d'aller poster un film long métrage sur une plateforme, on le sort d'abord dans une salle de cinéma. C'est la logique. Et si nous avons une rentabilité première dans les salles de cinéma, et ensuite passer sur les plateformes, et par la suite terminer sur les chaînes de télévision, vous voyez, la chaîne fait que le producteur ne souffre pas et tout le monde gagne sur la ligne. Donc il faut viser, par exemple, au Burkina Faso, bon, on a une bonne nouvelle. On a 50 salles, mais malheureusement, on a une mauvaise nouvelle, c'est que ces 50 salles ne sont pas réhabilitées, sont abandonnées, sont utilisées à d'autres fins. Mais quand même, il y a la possibilité de récupérer quelque chose. Et il faut travailler à cela. Moi, je pense que la priorité des priorités, produire, quelqu'un a dit tout à l'heure, produire un film à hauteur de 1 milliard ou 600 millions, et que le film se termine dans un tiroir par la suite, ça ne sert à rien. Voilà. Donc il faut travailler de sorte que dans les textes là, on puisse appuyer toute action qui pourrait être pérenne dans le secteur. S'il vous plaît, il faut créer AIS Wood. Il faut créer AIS Wood qui travaille très dur, avoir un festival. Pardon, je m'excuse. C'est une bonne idée. Si vous allez effectivement la plateforme. Parce que dans d'autres rencontres, on a déjà eu à développer ça avec
Ouattara, quand on a tenu, vous avez tenu un mémorial pour le pays. Le Mali est dans ça déjà, il y a longtemps. Par exemple, Orange est dans ça il y a plusieurs années. Moi-même, j'ai eu à faire des contrats avec eux. Un Poussin a défini sur leur plateforme qui s'appelle Lido. Mais en plus de ça, il y a des particuliers au Mali qui ont leur propre plateforme sur lesquelles ils peuvent acheter des films avec les réalisateurs ou tous les producteurs, moyennant un certain pourcentage. Parce que pour Orange, une année d'exclusivité, il y a un droit de cession qu'on te paye au début, mais le reste c'est de 50-50. C'est de 50-50. Donc beaucoup sont en train d'aller sur ça. Mais cela ne doit pas nous freiner dans notre élan d'aller vers la création de la nôtre. Moi, je pense que l'objectif de ce que nous faisons, c'est que dans chaque pays, il y a déjà des plateformes. Réalisateur, producteur, président du réseau des producteurs de cinéma et des audiovisuels du Mali. Bonjour à tous. Moi, c'est Chenet Traoré. Je suis monteur et je suis du bureau du Conseil national des aînés du cinéma du Burkina. Madame Suzanne Zénéa, Conseil des aînés du cinéma, UNAFI. C'est pas fini, UNAFI. Il faut détailler l'UNAFI. Union nationale des femmes professionnelles de l'image du Burkina. Je suis Aguera Lombo, réalisatrice, membre du ministère du cinéma, conseil des aînés du cinéma, membre du UNAFI également. Soumrana Habib, porteuse réalisatrice, membre de l'UNAFI. C'est pas fini. Membre de la C'est pas complet. J'ai dit porteuse réalisatrice. On dit qu'il faut financer, on dit qu'il faut former. Tout le monde dit pour nous. C'est comme si on gère le débat d'accord. Globalisons, signons un document, on renvoie le document à tout un chacun, à toute la population, pour élaborer leurs documents, leurs plans d'action, leurs plans, comment, quelle qu'en soit l'appellation, et à joindre. C'est des sous-documents. Je crois. Même si on le fait, on ne va pas l'intégrer. Ok, on va voter. Pour ne pas perdre du temps. Qui est pour sa proposition de continuer à valider le document? Et l'autre proposition, c'est vraiment de laisser les structures se concerner. De l'audiovisuel et l'imagerie interactive, images animées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Dans le cadre de la mise en place de cette synergie, les points à retenir sont faire un état des lieux de l'existant dans les trois pays, statistiques, lois et autres. Récapituler l'état des trois pays. Un inventaire, c'est ça? Inventaire, hein? Origine. Oui. Un inventaire de l'existant en faisant référence aux différents rapports. Avec S, il me semble, rapport aussi. La politique commune. Je pense que les fautes après, vous allez L'objectif général. Renforcer les collaborations professionnelles dans le secteur cinématographique entre les pays de la Confédération AES pour développer une industrie régionale durable, promouvoir les récits culturels et accroître leur rayonnement à l'échelle internationale. Objectifs spécifiques. 1. Identifier les besoins prioritaires et identifier les besoins, priorités et opportunités pour une coopération efficace. 2. Développer les cadres stratégiques pour le financement, la coproduction, la distribution, la promotion, l'exploitation, la diffusion et tout autre procédé à venir. 3. Renforcer la professionnalisation des métiers du cinéma. Renforcer les capacités techniques et logistiques des professionnels. Comme Nita, comme Amana, comme Alisa et autres. Et donc, ici, je crois qu'il y a un truc cash liquidity, un truc comme ça, n'est-ce pas?
Donc l'idée vraiment c'est de dire que si je mets 8 millions pour faire un film, par exemple, et que je mets sur la plateforme, je casse le coût pour que ça soit accessible à un bon nombre de personnes. Avec 100 francs, on peut regarder un film. L'idée, c'est que si j'ai 100 000 personnes qui regardent le film, 100 francs fois 100 000, ça me fait, il me semble, 10 millions. Donc j'ai déjà une plus-value de 2 millions. En développant ça, demain, ça me donne plus de crédibilité à aller vers les banques et emprunter de l'argent pour produire, parce que je sais que déjà, il y a la notion de valeur ajoutée. Mais l'absence de cette notion de valeur ajoutée, c'est ça qui fait qu'on passe tout le temps à pleurnicher en tant que producteur en disant que les banques ne sont pas regardantes, les banques ne prennent pas des risques. Elles minimisent les risques. Donc, ce projet de plateforme-là, si on peut abandonner l'autre, maintenant que nous sommes dans l'AES, aller rapidement, mettre en œuvre, mettre à contribution les développeurs et rapidement mettre en place cette plateforme et créer un comité. Moi, je pense que, puisque honnêtement, personnellement, je suis cinéaste, mais je suis plus dans voilà, là où de la que vous dites, que dans le format, en tout cas, habituel. Donc, c'est un format vraiment qui peut, et ça va nous amener aussi à dire à nos États de développer aussi l'Internet. Parce que quand l'Internet va être boosté, l'économie numérique va générer une plus-value pour l'économie nationale. Les gens verront l'intérêt de booster l'Internet. Vraiment, c'est une proposition concrète que si on fait aujourd'hui, avec l'esprit favorable de nos dirigeants de l'AES, c'est quelque chose qu'ils peuvent nous aider et ils vont voir que le cinéma va s'autofinancer à travers la distribution. Il faut l'autofinancer. Il faut l'autofinancer. Et on va faire des contenus qui nous parlent de nous-mêmes, au lieu d'aller prendre de l'argent d'ailleurs et mettre en tout cas des valeurs qui sont des contre-valeurs générales. Maintenant, dans la question de mise en place, moi je pense que pour le même de parler du bureau, il faut mettre en place un comité directeur. Un comité directeur qui va réellement travailler sur ce qui doit être fait. Peut-être du coût médiatique ou dans les effets médiatiques, s'il faut signer quelque chose ici, pour que dans les médias dire qu'on a signé, on peut le faire. Mais je ne sais pas si vraiment la signature de la convention n'est pas carrément une priorité parfaite pour dans le contexte. Il faut qu'on y travaille, que chaque corporation arrive, chaque fédération arrive réellement à faire travailler les corporations pour faire des bonnes propositions, des vraies propositions. Parce que même dans, bon, je vais dire, j'ai eu comme l'impression qu'après la lecture du TDR, j'ai senti que tout le monde n'avait même pas lu le TDR. Là, c'est problématique. Il faut réellement qu'on arrive à savoir que l'ensemble des pays, et qu'on ne pense pas surtout à l'individuel. Oui, on a besoin d'une salle dessinée. Déjà, Burkina a 50 salles dessinées, mais mal exploitées, si je peux me permettre de le dire, d'après ce qu'ils ont dit. Maintenant, comment arriver à faire en sorte que et les Maliens, et celui du Niger arrivent à profiter de ces salles-là, proposer quelque chose qui peut permettre au gouvernement de transition d'ici ou au gouvernement du Burkina de doter de ces salles. Et il y a d'autres opportunités dans certains pays. Peut-être le Burkina a des salles. Le Mali n'a peut-être même pas, peut-être une dizaine de salles ou même une salle qui est en train d'être exploitée. Maintenant, si on met qu'il faut réellement réhabiliter ou il faut construire des salles, ça peut permettre aux autres dirigeants aussi de travailler à ça. Donc si les gens se mettent ensemble pour travailler 15 minutes ou 30 minutes, moi je pense qu'on va se faire sortir peut-être des recommandations, mais ça va être des recommandations faibles. Donc vraiment c'est ce que je voulais dire. S'il faut travailler, il ne faut pas que nous soyons pressés dans ça, qu'on travaille minutieusement dans la chose pour faire des choses de mieux.